Les écoles de la confrérie Fethullah Gülen menacées, connues au Mali sous la dénomination Collège Horizon. Ces établissements privés ont été expropriés par l'État turc. Coup de projecteur maintenant sur les collèges de l'Horizon, ces établissements scolaires privés qui fleurissent un peu partout en Afrique. On en compte pas moins d'une centaine à travers le continent. Et ce qui fait la particularité de ces écoles, c'est qu'elles sont en partie financées par le prédicateur turc Fethullah Gülen. Il est l'ennemi juré de Recep Tayyip Erdogan. Pour tenter de mettre un terme à l'influence de son rival, le président turc a créé il y a quelques mois une fondation chargée de prendre le contrôle de ces écoles. Voyez ce reportage tourné à Bamako par Anthony Fouchard. Atmosphère électrique à cette assemblée générale des parents d'élèves. Un homme présenté comme un émissaire de la fondation turque Marif est mis dehors après avoir provoqué à plusieurs reprises l'assemblée. Cette fondation, créée il y a à peine un an, doit reprendre la gestion de toutes les écoles turques du Mali. En tant que parents d'élèves, on s'est renseigné un peu sur ce que c'est que Marif. Et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons savoir, c'est que cette fondation, partout où elle a été, malheureusement, il n'y a pas de positif. Et les écoles ont périclité, certaines ont carrément fermé. Et ça, notre inquiétude est encore beaucoup plus grande aujourd'hui. Les établissements Horizon au Mali sont financés par Fethullah Gülen, l'ennemi juré du président turc, mais ils sont aussi parmi les plus réputés de Bamako. La Turquie les voit plutôt comme des instruments de propagande, ce que réfute la direction. Si on a des idéologies de Gülenistes, quelque chose, les enfants ils vont entendre Gülen. Mais quand on voit, si on demande, ils n'ont même pas entendu Gülen, c'est qui. Même les parents d'élèves, ils n'ont pas entendu Fethullah Gülen. Juste depuis un an, ils voient à la télé. Sinon, on n'a pas venu ici pour faire idéologie güleniste. Face à la fronde, le ministre de l'Éducation nationale a même dû s'expliquer devant les députés. Ce n'est pas une affaire d'individus, mais c'est des rapports de coopération entre deux États souverains. Rien ne permet, au moment où je vous parle, de mettre en doute l'engagement du gouvernement turc, car ce gouvernement a toujours tenu ses engagements vers le Mali. Un argumentaire qui n'a pas convaincu les députés. Il faut dire que la Turquie n'en est pas à son coup d'essai. Le pays a déjà fait pression sur le Sénégal ou le Niger pour reprendre des écoles.